Smoke weed every day. Smoke weed every day. Salut YouTube, c'est Caro, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la toute première vidéo de cette nouvelle année 2018. Alors déjà, premièrement je voulais vous souhaiter tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Bonne année, bonne santé, petit con. Beaucoup de choses positives, beaucoup de réussite dans tous vos projets, beaucoup d'amour, une bonne santé surtout et que vous soyez toujours motivés encore plus que l'année précédente. Voilà. Alors comme je vous avais dit sur mon Insta Story, j'avais fait un petit sondage où je vous demandais si vous seriez intéressés pour une petite FAQ sur ma chaîne YouTube. Donc vous avez voté en majorité pour un oui, donc du coup c'est parti, je réponds à vos questions tout de suite. Alors, première question de Fabio. À quoi te sert la ceinture de sudation quand tu fais tes séances? Alors, la ceinture de sudation que j'utilise après ma séance, donc ça va être au moment de faire mon cardio, elle me sert tout simplement à éliminer l'eau que je vais avoir au niveau du ventre. C'est tout. Après, ça ne fait pas maigrir, ça ne fait pas perdre de gras. Voilà, c'est vraiment juste un petit plus, on va dire, ce sera plus pour le côté esthétique. C'est tout, c'est vraiment juste ça. Alors, prochaine question. Nizarm7, un coucou du Maroc. Alors, si tous les réseaux sociaux disparaissent, y compris YouTube, auras-tu la même motivation pour la muscu? Réponds honnêtement. Alors, honnêtement, oui, parce que tout simplement, la muscu, enfin, fitness muscu, j'ai commencé bien avant d'être sur les réseaux sociaux. Donc, c'est clair que même si demain ça s'arrêtait au niveau de YouTube, enfin, si les réseaux sociaux disparaissaient, il n'y aurait aucun problème à ça. C'est clair que j'ai toujours été motivée, passionnée. Donc, oui, je serai toujours autant motivée. Alors, question de Cédric Vote. Si tu devais changer une seule chose pour 2018, que ce soit nourriture, vestimentaire, physiquement, ce serait quoi? Alors, une seule chose pour 2018, donc à choisir, je partirais plus sur le physique. Et ce serait d'être vraiment sèche, enfin sèche, pas non plus super méga sèche de fou, mais un minimum, voilà. Tout au long de l'année 2018. C'est vraiment un truc que j'aimerais bien. J'aimerais bien essayer de tenir d'ailleurs un physique propre toute l'année. On va dire un physique qui se rapproche plus d'un physique de compète qu'un physique en période off. Voilà. Enfin moi perso, je me sens mieux comme ça. Ambar Damien, penses-tu repartir en compétition pour 2018? Si oui, quelle compétition t'intéresserait? Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas. Là, en fait, j'étais partie sur une année de repos, on va dire, de faire une petite pause sur la compétition, histoire de me remettre bien à fond et de remettre ça l'année d'après. Mais en fait, je ne sais pas trop. Je ne sais pas parce que ça me démange toujours et c'est vrai que ça fait partie de moi, ça fait partie de mon quotidien, de ma motivation et c'est un objectif en fait que j'ai et j'adore la compète. Alors, je sais pas trop. Oui, non, peut-être. C'est vraiment une question à laquelle je ne peux pas répondre parce que pour le moment, je n'en sais rien. Voilà. Alors, question d'Andrea Tarina. Quelles sont tes mensurations, poids, taille, etc. Alors, mensuration au niveau de la taille, je fais 1m73 pour 70 kilos. Ouais, je fais 70 kilos, je sais, c'est ouf. Sachant avant de commencer la muscu, j'en faisais 52. Voilà. Alors, question de T-Fitness22, comment as-tu choisi ta fédération pour les compétitions? Comment as-tu choisi ton coach? Combien de temps a duré ta prépa? Vas-tu refaire une compétition en 2018? J'espère que tu étais vraiment magnifique, merci. Alors, la première fédération que j'ai choisie, c'était IFBB. Donc en fait, c'est mon coach qui m'a orientée sur les fédérations qu'il y avait. Donc ça a été la première pour moi, donc la première fédération, ça a été IFBB, donc c'était en France. Donc première compétition, ensuite après avoir testé cette fédé, je me suis lancée dans une autre fédération parce que j'avais vu des vidéos et on m'en avait parlé que c'était complètement différent en termes d'organisation, de spectacle, de tout quoi. C'est vraiment WBFS, ça n'a rien à voir avec IFBB, voilà. C'est vraiment un autre truc, c'est un peu plus bling bling on va dire, mais ça vaut le coup d'être vécu. Voilà, donc quitte à faire une compétition vraiment une fois dans sa vie, je vous conseille fortement de faire la WFF, c'est juste un truc de fou. Voilà. Alors pour ce qui est de mon coach, en fait ça s'est fait
comme ça au hasard, c'est un pote à moi qui était coaché et à ce moment là je recherchais un coach parce que vu que je m'entraînais toute seule chez moi, je faisais pas forcément ce qu'il fallait pour me muscler, donc il m'a dit ah, je connais quelqu'un, un coach machin. Du coup ça s'est fait comme ça a été un peu au hasard. Alors combien de temps a duré ma prépa? Normalement ça commence à partir de janvier jusqu'au mois de mai, donc à peu près 5 mois. Mais vraiment à fond les ballons et vraiment à bloc de chez à bloc, ça a été un mois avant. Où là vraiment on resserre tout, que ce soit les glucides, les trainings, le cardio. Là on se met vraiment la race un mois avant. Enfin moi c'est comme ça que je fonctionne, ça marche mieux sur moi. Et si je vais refaire une compétition en 2018, donc comme je disais précédemment, je ne sais pas encore pour le moment, je verrai, je suis toujours en train d'y réfléchir. Alors Rémi DB, quels sont tes 2 exos favoris? Alors mes 2 exos favoris, je dirais que c'est plus du curl barre droite et des élévations latérales, c'est vrai que j'aime bien. C'est vraiment les exos que je kiffe le plus en ce moment, voilà. Alors question d'Adriano 8400, quel est pour toi le plus difficile dans la vie pour quelqu'un à fond dans la musculation? La diète, l'alimentation, autre chose? Alors le plus difficile dans la vie pour quelqu'un qui fait de la muscu, l'alimentation non, à part en période de sèche. Mère, je t'ai fait de bons légumes à la vapeur et des galettes de soja. Oh ben dis donc, je risque pas de m'étouffer, on dirait un dessous de verre. Oui, mais ça fait que 55 calories. Oh, le goût, où es-tu? En fait oui c'est un truc qui va être dur, c'est clair, parce qu'on a faim tout ça et qu'on est fatigué. Après dans l'alimentation, on a une alimentation qui est quand même relativement saine. Donc non, au contraire, même pour quelqu'un qui pratique pas de muscu, dans tous les cas il est recommandé, même pour votre santé, d'avoir une alimentation saine et équilibrée. Donc non, je dirais que ce n'est pas le plus difficile. Le truc le plus difficile, je dirais que c'est plus de se blesser. Ouais, c'est ce qu'il y a de pire je pense pour quelqu'un qui fait de la muscu, qui est vraiment passionné, et ne plus pouvoir s'entraîner, il n'y a pas pire, voilà. Alors Phil Kickboxing 18, quel âge as-tu? Alors j'ai 28 ans, mais dans ma tête j'en ai 14, d'accord, voilà. Alors question de Corentin Gda, à quel moment as-tu ressenti le besoin d'avoir un coach? Et comment bien choisir son coach? Alors, le besoin s'est fait ressentir en fait quand j'ai commencé à faire de la merde, la grosse mierda. Quand j'ai commencé à avoir les quadriceps qui sont devenus un peu trop gros à mon goût, je commençais à ne plus rentrer dans mes pantalons. Là ouais j'ai dit il va falloir faire quelque chose, donc c'est à partir de là que j'ai pris contact avec un coach. Alors comment bien choisir son coach, je dirais que mais ça après on peut pas vraiment le savoir, ça va être au feeling. Déjà premier contact, voir si ça se passe bien, et puis après c'est sur du long terme, c'est une histoire de confiance, et en fait il faut créer quelque chose avec son coach. Ça passe ou ça passe pas, voilà, donc ça après c'est un peu au feeling. Alors Julie70, depuis combien de temps fais-tu de la muscu? Bisous. Alors je fais de la muscu depuis 4 ans, voilà, donc là j'entame ma 4e année de musculation. Jambe de coq, Marvel ou DC? Mais on peut pas choisir, non. Oh, Marvel et DC et Simpson. Alors, question de Abdour BR. C'est quoi la chose qui te motive à aller toujours en salle de musculation? Alors, le truc qui me motive... en fait, non, c'est même pas de la motivation, c'est un besoin d'y aller. En fait, on est passé au stade du besoin, là. C'est complètement une addiction, donc si j'y vais pas, je suis pas bien. Donc en fait, ça fait partie de mes habitudes, de mon quotidien. Et c'est vrai que pour moi, une bonne journée, ça va être une journée avec un training, tout simplement. Bon, et si un jour je suis pas motivée, parce que ça arrive de pas être motivée, et bien ce que je vais faire, c'est que je mets déjà du bon son pour mettre la patate, ou je vais me mater 2-3 petites vidéos sur YouTube, vidéos de motivation, regarder des photos Insta de nana qui me motivent à bloc. Et là je me dis allez c'est bon, go, on va à la salle. Alors question de Amel V Fit, tes exos favoris pour les fessiers? Alors mes exos favoris pour les fessiers, je dirais que alors déjà un exo que j'aime bien particulièrement, c'est le relevé de bassin au sol. Alors soit avec des poids posés sur les hanches, ou au leg extension en fait, où je vais me servir
du rouleau que je pose sur les hanches, c'est pareil, je vais relever les fessiers, donc ça c'est un exo que j'aime bien. J'aime bien aussi faire à la poulie avec la sangle à la cheville. Ça j'aime bien également. Donc oui, c'est vrai que tout le monde se dit ouais ça va être le squat, mais alors pas du tout. Contrairement à ce que tout le monde doit penser, le squat c'est pas un de mes exos préférés. Et c'est pas un exo que je fais souvent, voilà. Alors, question de mprod H, avec une bonne alimentation de la musculation quotidiennement, au bout de combien de temps peut-on espérer de bons résultats? Alors, je dirais déjà, pour commencer, pour avoir de bons résultats, quand on est vraiment régulier dans ses entraînements et carré sur sa diète, au bout de 2 mois, on peut déjà avoir de bons résultats. Voilà, après, c'est comme tout, il faut s'y tenir. Il faut rester motivé et ne rien lâcher. Alors, question de Kathleen Maylis Asia. Coucou, quel exercice donne le plus de résultats niveau fessiers et abdos selon ta propre expérience? Et quels sont tes exercices préférés également? Merci. Alors, mes exos préférés pour les fessiers, alors j'en ai parlé tout à l'heure. Pour les abdos, alors les abdos, j'ai pas vraiment d'exercice préféré. Ce que j'aime faire, c'est que j'aime faire plusieurs exos enchaînés. Donc par exemple, j'en fais 3, ou plus souvent c'est ce que je fais, avec un temps de repos assez court. Ça c'est vraiment le truc que je kiffe faire au niveau des sensations. Vraiment là je sens que ça me brûle. Voilà. Alors question de Campos Makes Campos Makes. Quelle musique écoutes-tu au gym? Eh bien, ça va dépendre de mon humeur, de mon état, si je suis motivée, pas motivée, de ma séance aussi, si j'ai une grosse séance vraiment assez longue, assez chargée à faire. Donc j'écoute le plus souvent du rap, donc rap US, hip-hop ou du rap hardcore, du métal aussi ça m'arrive, également de l'électro aussi, enfin c'est un peu varié. Enfin voilà, il faut que ce soit motivant, donc ce sera plutôt ce style de musique là. Voilà, donc dans tous les cas, je vous mettrai à la fin de la vidéo petite liste de mes playlists. Voilà. Alors, question de Morgan R. Quel style de musique écoutais-tu plus jeune? Donc 16-18, aucun rapport avec la muscu. On a aussi envie de te connaître plus. Bisous de Suisse. Bisous. Alors, quand j'avais 16-18, même un peu avant, bon dans tous les cas j'ai toujours été rap, R&B, enfin tout ce qui est son US, ça j'adore. Du zouk aussi, j'aime bien le zouk. Après au niveau de mes sons que j'écoutais à l'époque, le mieux ce que je vais faire c'est que je vais te passer des petits titres de l'époque. I knew that love would bring this happiness. California, yeah. Through shining they at you, in broad daylight kidnap you. Let's get Say to somebody you hate, or anyone trying to bring trouble your way. One of his off things in the Getting jiggy with it. Very superstitious. Girl, use your mind. Don't be. Donc c'était très R&B, des sons un peu lover, sons US, enfin tout ce qui est américanisé dans tous les cas, j'adore. Des sons un peu old school, ouais j'aime bien. Alors question de Alissa Harry, tu seras présente au salon du fitness au mois de mars. En passant tu es trop jolie sur ta photo. Oh, merci, c'est gentil. Alors le salon du mois de mars, je ne sais pas. Ça va dépendre de mes sponsors, donc dans tous les cas je vous tiens informé sur mes réseaux sociaux. Comme d'habitude je vous mets un petit post sur Instagram et dès que j'en sais plus je vous dis tout ça. Alors question de Benjamin LGS, pourquoi avoir commencé la muscu et quel est ton exercice préféré? Change pas, reste comme tu es, merci. Alors je l'avais déjà expliqué dans une ancienne vidéo, la vidéo où je vous parle de moi. Donc je vais réexpliquer le truc. En fait j'ai commencé la muscu tout simplement parce qu'à la base je voulais me raffermir pour pouvoir me lancer dans le monde de la mode, les défilés, les castings, tout ça. Donc c'était vraiment pas du tout le monde de la muscu du fitness, c'était vraiment le monde de la mode. Donc c'était muscu pour raffermir, pour faire des castings, des photos, tout ça. Et c'était m'affiner et pas prendre du poids ni du volume. Au final je suis partie complètement à l'opposé de ce que je voulais, mais c'est pas plus mal parce que finalement j'adore ce que je fais
Et pour rien au monde, je changerai de voix. Voilà. Donc mes exercices préférés après en muscu. Donc comme je dis tout à l'heure, il y a le curl, le bar que j'aime bien. J'adore faire les élévations latérales avec les haltères debout. J'aime bien faire du développé couché avec haltères toujours. Tout ce qui est tirage à la poulie pour le dos, donc souvent tirage soit avec la barre ou soit juste avec une poignée. Pareil en tirage prise serrée, j'aime bien. J'aime bien faire les abdos, donc les abdos, bah voilà, comme je disais aussi tout à l'heure, c'est souvent un mix de 3 exercices que j'enchaîne, donc ça j'adore. Et puis voilà, enfin, il n'y a pas vraiment d'exos que je kiffe plus que d'autres. Si, il y en a, j'ai mes petits préférés. Bon après voilà, quand je fais ma séance, dans tous les cas, chaque exercice que je fais, je le kiffe. Alors, question de Andrew PF. As-tu des implants fessiers car tu as le plus gros fessier de tout le fit game français? Alors, merci déjà pour ce compliment. Et non, je n'ai pas d'implant fessier. Voilà, donc je me suis pas fait poser quoi que ce soit dans les fesses. Non, non, pas du tout. J'ai déjà une bonne base. J'avais déjà des fesses plus ou moins bombées à la base. C'est vrai que depuis que j'ai commencé la muscu, bah, ça a fait qu'augmenter. Mais après, non, c'est clair que jamais de la vie j'irai me faire charcuter quoi que ce soit les fesses, les seins. Non, voilà. Moi, tout est 100% naturel chez moi. Alors, question de Marceau MNZ. Cherches-tu un copain qui pratique la musculation ou simplement un mec attentionné avec un physique lambda? Je ne cherche rien déjà. Et après, de préférence, un mec qui s'entretient, c'est toujours mieux qu'un mec qui ne fait rien. Déjà pour lui tout simplement. Je pense que je préfère, ça va de soi, un mec qui prend soin de son corps, qui pratique quand même de la muscu, pas forcément de la muscu, un sport n'importe, hein, mais qui pratique quand même une activité physique. Alors, question de Valou Pinol. Quand est-ce que tu fais une rencontre abonnée sur Toulouse? Alors, je ne sais pas, l'idée me plaît énormément. À vrai dire, ça fait déjà un moment que j'ai déjà pensé à faire une rencontre abonnée, mais le problème c'est que en fait je suis trop timide. Quand t'es timide, c'est que t'as vu que tu te fais toujours enfoncer en public par tes proches. Surtout quand t'es petit. Tu vois la scène, genre tu vois, tu vas dîner chez les amis de tes parents, fais maman, on peut allumer la télé s'il te plaît? Oh bah va demander aux gens, et bah demande, il ose pas demander, il est timide. Ah t'es timide? Mais maman pourquoi tu fais ça? Bah il rougit, en plus je sais pas pourquoi il rougit, c'est fou hein? Pourquoi tu rougis? Vous me voyez là à la caméra et tout, sur les réseaux sociaux, j'ai l'air super sûre de moi, tout ça. Et après, c'est vrai que dès que je me retrouve avec beaucoup de monde autour de moi, je suis je suis quelqu'un de très timide en fait. Donc je ne sais pas, faut réfléchir encore un peu, voilà. Mais pourquoi pas, oui c'est vrai que j'aimerais énormément. Alors, question de Le Cas du Four 91. Hello Caro, penses-tu te faire un tatouage? Alors, j'ai déjà un tatouage que j'ai fait cet été quand je suis partie à Tahiti. Donc là dans l'immédiat non, c'est bon, je ne pense pas en refaire un dans l'immédiat. Alors question de Sarah Lamarck, quelles sont tes mensurations et quelle taille de leggings mets-tu chez Body Engineers? Alors, mensuration, je fais 1m73 pour 70 kg actuellement. Donc ça c'est mon poids en saison, off. Non, on va dire que c'est mon poids après les fêtes. Sinon normalement je fais à peu près 63-64 kg en saison off, et en période de prépa compète je suis à peu près à 59-60 kg. Voilà, et au niveau des tailles que je prends chez eux, je prends pour les leggings, je mets du M. Voilà. Alors, question de Morgane Boyer, quelles sont tes origines? Alors, mes origines, donc je suis française et j'ai des origines espagnoles, italiennes et suisses. Alors, question de Eva GRNN Fitness, sur quel site on peut trouver les bikinis pour les compétitions? Alors ça dépend, je pense que si tu tapes bikini compétition, suivant la fédé que tu recherches, tu peux en trouver. Après, moi je te mets le lien juste ici. Là c'est où je fais faire mes bikinis. Franchement, elle est française, enfin elle parle français et elle te fait des bikinis sur mesure. Ils sont juste comme ça. Alors, question de Théo Chill, tu penses revenir à Tahiti? C'est-à-dire que oui, je retournerai à Tahiti si je pouvais là tout de suite. Je prends ma valise et je pars de suite. C'est clair que c'est tellement ouf là-bas. Donc oui, si possible, j'aimerais bien revenir à Tahiti. Alors, question de Léa Kads. Est-ce que tu penses venir un jour en Nouvelle-Calédonie? Eh bien oui, j'aimerais bien, parce que j'aime bien voyager, j'aime bien découvrir des pays. Et la Nouvelle-Cal, ouais, ça me plairait bien. Question de I'm Fit ou LM Fit. I'm Fit. Combien de fois t'entraînes-tu par semaine et combien de temps cardio et musculation?
Alors je m'entraîne à peu près 4 à 5 fois par semaine. Donc en général ça va durer à peu près 1 heure, 1 heure de training. Plus un quart d'heure à 20 minutes de cardio à chaque fin de séance. Voilà. Alors question de Antoine Ibrox. Tu préfères Thibaut InShape ou Antonio? Next. Question de Romain Delorte. Finalement vas-tu te mettre au JJB un jour? Alors oui, non, peut-être. Je n'ai pas oublié. J'aime bien ce sport et c'est vrai que si l'occasion se présente, c'est vrai que oui, pourquoi pas, me mettre au JJB ne me déplairait pas. Après c'est comme tout, faut trouver du temps et il y a tellement de choses que j'aimerais faire comme sport en fait, donc je ne sais pas trop par quoi commencer et quoi choisir. Mais c'est vrai que cette année j'aimerais bien commencer un nouveau sport en plus de la musculation, avoir un autre truc à côté. Alors question de Raptou972, salut Caro, alors à quelle fréquence fais-tu des cheat meals et quel est ton préféré? Sinon quelle compétition as-tu prévu pour 2018? Alors, je cheat à quelle fréquence? Pas souvent, on va dire que c'est par période. Souvent quand je suis lancée, je suis lancée. Donut, crunchy, bon bec gratos, toutes les bonnes choses. Donc ça peut être pendant plusieurs jours. Raisonnablement, mais bon, enfin ça dépend. Le premier jour ça va être de la folie et après je fais attention mais je craque plus facilement. Mon cheat préféré, franchement les pizzas. J'adore les pizzas, j'adore tout ce qui est sushi, donc le japonais, j'adore le chinois et par-dessus tout j'adore le Starbucks. Donc vraiment le truc que je kiffe le plus au monde au Starbucks, c'est le carrot cake. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça, c'est mon gâteau préféré. En fait le carrot cake c'est mon gâteau préféré de tous les gâteaux, voilà. Carrot cake en général, j'adore, je surkiffe, c'est mon truc. Alors, question de Julie Fitness 7542, quel est ton tour de Bibi? Alors, je n'ai pas de mètre à portée de main, donc je ne sais pas, je regarderai, je mesure et je te répondrai directement dans le post Instagram. Par contre, je peux te contracter mon biceps en direct sur la vidéo, voilà. Du coup ça vient de me donner une idée, je ferai un post Instagram où je ferai une pause biceps et je vous demanderai de deviner mon tour de biceps. Voilà, on va faire ça, ce sera plus simple. Alors, question de Thomas DNFF. As-tu déjà eu recours à la chirurgie esthétique? Quel est ton avis? Alors non, je n'ai jamais eu recours à la chirurgie esthétique. Pour rien du tout. Et bon après c'est vrai que pour un moment je ferai ça parce que c'est pas mon kiff, c'est pas mon délire. Après, ce que j'en pense, j'en pense que chacun fait ce qu'il veut du moment qu'il est bien dans son corps. Le plus important, je pense que c'est ça. On s'en fout de ce que pensent les autres. On le fait pour nous déjà, premièrement. Donc ce que les gens pensent... Ben, je me suis dit, on s'en balance. On s'en balance complet. Donc n'oubliez pas que le plus important, c'est d'être bien dans votre corps, dans votre peau. Et que vous faites les choses pour vous, pas pour les autres. Donc... voilà, vivez pour vous et le reste on s'en fout, les autres on les emmerde, enfin voilà quoi. Et voilà la team, la vidéo est terminée, j'espère que cette petite FAQ sur YouTube vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en me mettant un petit like et n'hésitez pas à me lâcher des commentaires. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao.